Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Pauline aka Tatapo aka Tatapo sans pays. Souscrivez et likez et surtout n'hésitez pas à décliquer la cloche à côté pour ne pas rater mes notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Au sommaire, nous allons parler des couples Mvemba, Coco, Emilia et Francine Mvemba qui sont au cœur de ces scandales. Je peux pas même dire ça scandale, mais de cette pétition qui est en train d'être circulée en ligne. Alors depuis que Coco Emilia s'est mariée que ce soit millionnaire, que ce soit multimillionnaire, que ce soit qui n'a rien, mais ce qui est important est qu'elle s'est mariée à son homme qu'elle aime et qu'elle va pas laisser, ok? Même si vous la calculez, même si vous la dites quoi, elle a déjà dit que non, elle ne va pas laisser. Coco, Emilia et Francine Mvemba, c'est collé, serré. Donc, ils vont pas se séparer parce que vous êtes en train de dire des choses sur eux. Alors, parlons de la pétition. Alors, il y a une... D'abord, avant de parler de la pétition, parlons de mariage. Depuis que Coco et Emilia et Francine se sont mariés, c'est toujours... ça nous alimente, ok? Leur sujet nous donne du vue. Le téléspectateur aime regarder ça. Vous voulez écouter, vous voulez savoir tous les détails, les jus, les haricots de couple Mvemba, ok? Et on sait que non, le nom de Coco nous amène les trafics, c'est normal. Elle est une star, ok? Mais il y a aussi une autre chose. Depuis que Coco Emilia est enceinte, il y a eu tellement beaucoup de spéculations. Il y a ceux qui croient pas que Coco est enceinte et ceux qui croient qu'elle est enceinte. Jusqu'au niveau où il y avait eu des gens qui disaient que non, elle portait le faux ventre qu'on vend sur AliExpress pour nous montrer que c'était pas vrai. Coco Emilia avait pris des photos, photoshoot. Je ne sais pas si elle a fait ça pour nous, mais sûrement moi je pense qu'elle a fait ça juste pour quoi. Elle a posté juste peut-être pour fermer la bouche de certaines, parce que les spéculations étaient vraiment réelles. Tout ce qu'elle portait, tout ce qu'elle faisait, on disait que regarde, le ventre est tourné cette fois-ci à gauche, le ventre est tourné cette fois-ci à droite. Oh, elle n'a pas les ventres et tout. Et il y a une chose que je veux vraiment préciser. En tant que femme, il y a certaines femmes qui disaient même que non, Coco, comme elle a eu son premier fils, comme elle a duré longtemps comme ça avoir le deuxième fils, c'est qu'elle a un problème. Mais chérie, arrêtez de spéculer sur l'infertilité ou la fertilité des gens. It's not good, especially coming for ladies. Ladies, ok, même on peut faire Congo ça, mais on peut faire Congo ça par exemple, Coco, elle s'habille comme ça, Coco, elle se montre, Coco, elle fait du genre, elle mange, ok, ça ce sont des genres de Congo ça même que la personne va dire, ah, les gens parlent de moi comme ça, mais lorsque on commence maintenant à tourmenter, mes chéris, c'est là où moi j'ai un problème et c'est pour cela que j'ai décidé de faire Virunga. Qu'est-ce qu'on appelle Virunga? Donc les 360 degrés de tourner la direction, ok? Parce que parfois nous sommes là sur internet en tant que blogueuse ou en tant que internaute ou en tant que... Je sais que beaucoup de gens cliquent sur ces genres de vidéos pour être divertir, pour être par exemple, tu travailles et tu es en train de passer ta journée au travail, tu es en train de écouter quelque chose pour passer ta journée rapidement. Et il y a d'autres qui prennent ça comme leur hobby. Oui, il y a des gens qui prennent ces genres de pages ou des shows, leur hobby, sans cliquer sur les pages là ou sur ces genres de vidéos que nous les blogueurs on fait et ne peuvent pas vivre, ok? Mais cela ne doit pas aussi enlever l'humanité dans toi, parce que dans tout ça là, nous sommes des humains, nous avons de cœur, nous avons nos problèmes personnels, et si c'était Coco était ta cousine qui est enceinte aujourd'hui et que tout le monde entier est en train de braquer les yeux sur lui, tu allais agir différemment. Donc parfois il faut penser aussi que ces gens-là ont aussi des familles, ils ont aussi des cousins, ils ont aussi des sœurs, ils ont aussi des papas. Mais
lorsqu'on fait des commentaires sur leur vie, parfois on exagère. Je sais que ce sont des personnages publics. Et si on parle pas d'eux, on parlera encore de qui? Ce sont nos stars. Mais par exemple, moi je préférais par exemple qu'on parle que, oh Coco, elle se vante, hein, Coco, elle prépare beaucoup, hein, Coco, elle se montre. Hein. Ce sont des genres de commérages ou de Congossa que les femmes peut-être, beaucoup de femmes nous aimons, on ne peut pas aussi se mentir, on aime ça. Et tu as vu la chaussure de Coco. Mais lorsque ça devient un tourment en quoi? Elle est enceinte. Maintenant, il y a cette pétition qui est en train de traverser partout dans le monde. Cette pétition qui est en train d'être partagée partout, pour que les gens partent signer sur la pétition pour que la police marocaine intervienne. Cela veut dire que non, vous, en tant que noir d'abord, enlevons d'abord que Coco, elle est enceinte, enlevons que tu n'aimes pas Coco, enlevez ça. Coco est maintenant au Maroc, un pays arabe, ok? Là où les lois sont peut-être différentes de nos pays à nous, ok? Parce que l'Afrique, on a des différentes lois. Donc là, vous êtes en train de... Et vous-même, excusez un peu, on a toujours vu des étudiants au Maroc se plaindre du racisme et tout et tout. Mais nous avons une sœur noire qui est enceinte, elle est partie au Maroc. Et nous sommes en train de voir la communauté noire en train de faire une pétition. Quel genre de pétition? Ils sont en train de vouloir envoyer ça à la police pour que la police commence à faire les investigations sur Coco, qu'elle va voler l'enfant là-bas. Mes chéris, ça c'est d'abord une femme noire, une femme de couleur. Vous savez comment est-ce que nous sommes traités dans des pays où nous ne sommes pas la bienvenue. Ok? Maintenant, vous êtes en train d'appeler quoi? Vous êtes en train de faire cette pétition pour que la police intervienne sur votre propre sœur. Maintenant, si aujourd'hui Coco est arrêtée, admettons d'abord, si elle est arrêtée, ça va faire quoi? Vous allez encore faire des marches pour qu'on la libère? On va encore faire quoi? Que les Marocains sont des racistes? Non, c'est parce que nous-mêmes, en tant que peuple noir, nous sommes en train de livrer Coco à la police marocaine, ok? Deuxième volet sur cette histoire, elle est enceinte. Vous pensez vraiment c'est au Maroc qu'elle va partir voler l'enfant? Parce que je suis sûre que non, l'hôpital marocain, beaucoup des hôpitaux marocains, il y a que les enfants peut-être arabes ou métis qui vont sortir là-bas, vu que la majorité ce sont des arabes. Maintenant, ok, est-ce qu'il y a beaucoup de noirs qui sont là-bas à l'hôpital, là où Coco va partir voler un bébé noir? Francis, il est noir foncé. Ok, Emilia un peu clair de la peau. Maintenant, si même il volait l'enfant, ok, l'enfant là, c'est dans l'hôpital marocain, qui vont partir voler ça, parce que si on dit l'hôpital marocain ou marocain, corrigez-moi en bas, ok. Maintenant, si donc Coco part, elle corrompt les infirmières, elle corrompt les docteurs pour aller voler un bébé marocain. Maintenant, lorsque Coco va nous dire qu'elle a accouché, elle va nous montrer le bébé là est marocain. On va dire quoi? Ouais, ça c'est pas l'enfant de Francis. Oh, parce que je vais vous lire d'abord ce qu'ils ont écrit la pétition en anglais. Si vous partez sur les sites là où ils ont fait la pétition, c'est écrit ceci. Cela fait plusieurs mois qu'une influenceuse camerounaise des réseaux sociaux simule une grossesse. Les gens ont remarqué qu'elle portait un faux baby bump, faisant semblant d'être enceinte. Elle était encore au Cameroun à l'époque. Avec toutes les preuves portées à la connaissance du grand public, elle a quitté le Cameroun pour le Maroc, où elle séjourne actuellement et continue de simuler la grossesse. Ok? Nous comprenons qu'elle soit en train d'adopter un enfant, mais faire semblant n'est pas la matière morale de s'y prendre. Plusieurs délits peuvent en être commis si l'on ignore cette situation: trafic d'enfants, kidnapping. Nous devons nous assurer que tout crime planifié contre le bien-être du pays dans lequel elle prétend être enceinte soit informé à l'avance. C'était en anglais, je suis en train de faire l'interprétation pour vous en français avec mon français par Rouge Porto. Ok? Il est de notre responsabilité morale d'alarmer les autorités locales et l'ambassade, car les pages des médias sociaux de l'influenceuse montrent actuellement que la fausse grossesse est presque terminée. Des précautions doivent être prises immédiatement pour qu'un crime potentiel n'ait pas lieu. Page des réseaux sociaux, donc ils ont indiqué maintenant les pages des réseaux sociaux
Coco Emilia. IG Biscuit de Mère 10. Facebook Biscuit de Mère officiel. Oh my goodness. Il y a déjà plus de 100 personnes qui ont déjà signé la pétition. D'abord, mes chéris, la photo qu'ils ont utilisée sur la pétition, là où ils ont encerclé les coins montrant que non, Coco n'est pas enceinte. La photo là, Coco a fait une vidéo. Je vais vous laisser voir cette vidéo. Vous allez voir ensemble avec moi. Regardez comment est-ce que Coco est en train de nous montrer lorsqu'elle faisait les gyms. Elle a fait un live un jour comme ça, ou une vidéo que vous êtes en train de voir sur l'écran. Là où elle était venue devant vous avec son ventre. Elle tourne, elle vous montre les marques, les straight marks et tout et tout. Elle tourne et vous montre, pardon, les stretch marks. Elle tourne, vous pouvez voir les tatouages. Maintenant, je vous demande, mes chéris, ça c'est avec nos yeux Koro. Là où Coco est en train d'attacher la grossesse là sur cette vidéo, c'est où? Parce que moi, vraiment, au moins que je sois aveugle, je ne vois pas comment est-ce qu'elle peut attacher cette grossesse. Et si cette grossesse ici, elle est quoi? Elle est fake. Lorsqu'elle... ah, vraiment... Internet. Donc, là, vraiment, nous sommes en train de voir devant nous une femme enceinte en train de tourner, en train de montrer. Il n'y a pas la démarcation entre les dos et le ventre. Donc, on voit bien qu'elle est grosse. Maintenant, mes chéris, avec tout ça là, on continue à croire qu'elle n'est pas enceinte. Donc, c'est votre obligation morale de faire la pétition pour qu'on arrête Coco et qu'on arrête quoi ce qu'elle veut faire. Mais sur la pétition même, il y a un peu la contradiction parce que vous dites que non, elle veut adopter. L'adoption n'est pas illégale à ce que je sache. Si elle a fait les procédures locales normales, elle peut prendre son bébé et rentrer au Cameroun avec. Maintenant, qu'est-ce qui vous prouve que non, elle est en train de faire le kidnapping ou elle va prendre l'argent par l'enfant pour les child traffic. Regardez d'abord ce que vous êtes en train d'accuser, c'est que les gens passent en prison pendant beaucoup des années à cause de ça, mes chéris. Et puis, Francis, pour votre information, Francis a déjà ses enfants à lui. Il a aussi l'enfant de Coco qu'il a adopté. Donc, Coco n'est pas du genre que non, elle n'est pas une femme, excusez-moi du terme, que she's barren, elle ne peut pas donner l'enfant parce qu'elle a déjà un enfant. Ça montre que non, elle peut accoucher. Et ça, c'est pas pour donner la honte à ceux qui ne peuvent pas accoucher. Non, c'est juste que non, l'amour là, ce ne sont pas des enfants. Ok, par exemple, si Francis aime Coco, même si elle est incapable de lui donner les enfants, cela ne devait pas être un critère, par exemple, pour créer leur divorce ou créer quoi que ce soit. Donc, pour moi, je pense que non, même si elle n'a pas besoin de faire un fake pregnancy pour attraper ces gars. Parce que les gars aiment Coco. Donc pour moi, je trouve que non. La pétition ici, on pouvait faire même la pétition contre Paul Biya. Mais vous êtes en train de passer toute votre énergie, écrire l'anglais et faire des gens partager. Les gens sont en train de partager pour qu'une femme noire soit arrêtée au Maroc. Can you imagine this? Vraiment, je suis sûre que non, on veut voir les bébés des Coco. Je sais que les gens veulent croire que how do I say it? Là, elle est enceinte, ça fait déjà beaucoup des années qu'elle est enceinte. Oh, tata, ça dure. Ok, peut-être elle nous a menti la date. Ok, peut-être que non, elle a aussi dépassé. Je connais des gens qui peuvent aussi dépasser les jours de leur grossesse. Ok, donc pour dire que non, attendons ce qu'ils vont faire. Et s'ils ont fait quelque chose illégalement, sûrement, ils vont être attrapés. Mais comme elle n'a pas... Elle n'a pas encore elle n'a pas encore pris la vie d'une personne ou maltraité quelqu'un. Pourquoi la tourmenter? Pourquoi la tourmenter? Même moi aussi, j'aime Congo Sala. Mais ce genre de Congo Sala, c'est débordé. Mais chérie, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ça. Est-ce que vous trouvez ça vraiment normal qu'on fasse une pétition? Ah, my goodness. Coco Yako. Vraiment, n'hésitez pas à souscrire la kit. Et on se retrouve pour un autre numéro de E-News avec Tata Po. Et bye bye.